Le tour de l'animal en 80 podcasts, un programme conçu et présenté par Eric Cobast, proposé par INSEC Grande École. Saison 2, l'animal des animaux. Épisode 10, le goût du classement. Cette variété étourdissante, il s'agit de l'ordonner, de la dominer par la connaissance, de la constituer en objet d'étude, d'abord fondé sur l'observation. S'y livre ainsi dès le 1er siècle après Jésus-Christ, Pline, dans son Histoire naturelle. Et avant lui, Aristote s'était déjà risqué à un exercice de classement qui deviendra bientôt exercice de classification, notamment au cours des temps modernes avec Carl von Linné en 1758. Le savant va classer, mais aussi nommer la classe, l'ordre, le genre, l'espèce, en s'interrogeant notamment sur la pertinence ou l'impertinence à faire entrer l'homme dans cette classification zoologique. On doit aussi citer, dans cette perspective, le travail encyclopédique, littéralement, de Buffon et son Histoire naturelle qu'achève Lacépède en 1803. Bien sûr, le choix des critères de classement n'est jamais neutre. Il fonctionne sur le principe des ressemblances et des différences. Mais lesquelles privilégier ? Le soupçon d'un préjugé anthropomorphiste est toujours omniprésent, comme le soulignera Darwin. Je cite : « Si l'homme n'avait pas été son propre classificateur, il n'aurait jamais songé fonder un ordre séparé pour sa propre réception. » Il va d'ailleurs réclamer, en 1859, dans l'origine des espèces, une classification purement généalogique. S'il y a eu évolution, dit-il, eh bien les espèces doivent être classées selon leur degré d'apparentement évolutif. Mais ce besoin de mettre l'animal dans la cage des classifications n'est pas propre aux occidentaux des Lumières. Dans La pensée sauvage, Claude Lévi-Strauss nous rappelle que les Navajos, ceux qui s'appellent eux-mêmes les grands classificateurs, proposent eux aussi d'ordonner le vivant selon une succession de dichotomies. Il y a ceux qui parlent et ceux qui ne parlent pas. Parmi ceux qui ne parlent pas, on trouve bien sûr les animaux qui volent ou les animaux qui courent, les animaux qui vivent sur la terre, les animaux qui vivent dans la mer, les animaux qui vivent le jour et ceux qui vivent la nuit. Dès lors, ce que Foucault dira de la nature, dans les mots et les choses, vaut évidemment largement aussi pour l'animal qui en est une composante majeure, comme cela vaudrait évidemment pour les plantes, qui elles aussi ont leurs herbiers. Je cite : « La nature ne se donne qu'à travers la grille des dénominations, et elle, qui sans de tels noms resterait muette et invisible, scintille de loin derrière eux, continuellement présente. Au-delà de ce quadrillage qu'il offre pourtant au savoir et ne la rend visible que toute traversée de langage. Toute traversée de langage. Il s'agit de la nature, on peut aussi parler des classifications zoologiques.